Salut à tous et bienvenue dans Netflix and Chill, l'émission qui vous propose un film à voir par semaine. Aujourd'hui, 300 de Zack Snyder. C'est ici que nous arrêtons les Perses. C'est ici que nous nous battons. C'est ici qu'ils vont mourir. À noter le roman graphique de Frank Miller est sorti en 2006, le film prend place en 485 avant Jean-Claude. Ouais, on te parle pas du mois de décembre. Et alors que l'Empire perse est aux portes de la Grèce. Plusieurs cités sont déjà tombées et pour cause, l'armée perse est tout simplement gigantesque, mais dans leur avancée, ils arrivent à Sparte où la rigueur militaire n'est pas juste une philosophie, c'est une religion le délire. Léonidas, le souverain de Sparte, joué par Gerard Butler, va recevoir le messager de Xerxès, joué par Rodrigo Santoro, le dieu roi de l'Empire perse. Mais les négociations vont très vite dégénérer, car le messager va prendre le roi de haut et insulter sa reine. Malgré le fait que Léonidas prend très au sérieux la menace perse, il est aussi persuadé que sa stratégie, mélangée à la rigueur martiale de son armée, peut venir à bout des légions de Xerxès. Malheureusement, la tradition spartiate de la carnilla l'empêche de rentrer en guerre, et Léonidas se retrouve donc pieds et poings liés par les lois de sa cité qui courent à une destruction certaine. Mais celui-ci trouve une entourloupe. Il fait rassembler 300 de ses meilleurs guerriers, prétextant qu'ils seront sa garde personnelle, car monsieur se paye le luxe de partir se faire une balade à la plage. Une fois au nord, Léonidas et ses 300 soldats se retrouvent donc aux Portes Chaudes, un lieu extrêmement stratégique puisque les montagnes forment un entonnoir naturel. Les forces d'armée de Xerxès, aussi nombreuses soient-elles, ne compteront donc plus face à la rigueur, la stratégie et la violence spartiate. Nous avons donc deux raisons de regarder le film. La première, c'est sa réalisation qui est juste démentielle. Je sais que beaucoup l'ont critiqué, mais personnellement, je trouve que le style de Snyder donne des plans absolument magnifiques. Et quand on connaît la thématique de Snyder, l'homme avec un grand H, l'humain plus, eh ben, on a limite l'impression que l'histoire a été écrite pour lui, et il arrive parfaitement à nous faire comprendre que les Spartiates sont des monstres de guerre créés pour et par elle. Ceux qui justifient le fait que 300 pécores arrivent à tenir bon face à une armée de centaines de milliers d'esclaves perses, et que finalement leur mort n'est que le summum de la gloire dans une dévotion totalement aveugle. Nous allons vers une mort certaine. Mais ce sont eux les imbéciles parce qu'ils ignorent que mourir au combat est le plus grand honneur qui soit pour un Spartiate. Ah, c'est quoi ce concept à la con? Et c'est là qu'on arrive au second point. Malgré ses airs de film sans cervelle et totalement bourrin, il met en réalité en avant le choc des civilisations. Xerxès était à la tête de 100 nations conquises et réduites en esclavage, et il est lui-même esclave de sa propre condition de dieu, qu'il a lui-même créé pour pouvoir fédérer et soumettre ces nations, l'obligeant donc par là même à ne pas pouvoir être faible peu importe la situation, ou bien encore même de saigner. Quant à Léonidas, il est le roi de Sparte, une monarchie démocratique qui pratique elle-même l'esclavage, exactement comme l'Empire perse. Et il est donc soumis à ses lois. Les personnages parlent en permanence de liberté et de destin, deux notions totalement contradictoires, puisque le destin est aussi une forme d'esclavage. Léonidas est enchaîné par les traditions de son peuple, sa reine est captive de ses lois. Malgré leur dévotion ainsi que leur patriotisme, les sénateurs sont captifs des plus corrompus d'entre eux, et les soldats sont otages du conditionnement militaire qu'ils ont reçu depuis leur plus tendre enfance. Entraînés à ne montrer ni douleur, ni pitié. Aucun d'entre eux n'a de véritable personnalité. Je ne parle pas de lien ou de relation entre les personnages, je parle bien de leur construction en tant que personnages. Parce que là, le délire, il tire sur un timbre-poste. Car malgré le fait que certains d'entre eux soient vraiment attachants, comme Astynos joué par Tom Wisdon, ou bien Stelios joué par Michael Fassbender, rien ne les caractérise autre que leur objectif qui est de mourir pour la gloire. En ce sens, on peut tout simplement dire que Sparte et la Perse sont totalement identiques, mais que la démocratie et la liberté de Sparte n'est qu'une façade. Un film donc bien plus intelligent qu'il n'y paraît au premier abord. Ah oui, et au fait, sa suite, Naissance d'un empire. C'est une grosse merde. Sur ce, profitez bien de votre soirée Netflix and Chill, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film. Ciao!